16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Deloval. Soyez les bienvenus dans votre émission, c'est votre avenir. Je suis heureux de vous accompagner durant cette heure. Alors, vous êtes peut-être dans une période où vos doutes s'installent, la peur du lendemain est là, une solitude qui ne cesse, une histoire sentimentale conflictuelle ou une période de fragilité, peu importe en tous les cas la problématique. Je suis avec vous pour vous conseiller, vous accompagner, vous guider avec clairvoyance. Un numéro d'appel, le 0826 300 300. Vous souhaitez partager vos avis, faites-le dès à présent depuis notre groupe de partage et de parole, c'est votre avenir sur Facebook. Et à présent, je vous lance un défi pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Si vous souhaitez contribuer à cette progression d'écoute digitale de Sud Radio, eh bien téléchargez dès à présent l'appli Sud Radio pour nous suivre partout avec le son et l'image. Sud Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour. Et selon un sondage IFOP, plus d'un Français sur deux, soit 58%, croit à l'une de ces disciplines telles que l'astrologie, la voyance, la numérologie ou la cartomancie. Et 28% auraient passé le cap de la consultation. Alors on s'éloigne de plus en plus des clichés cartésiens d'une certaine époque. Le tarot divinatoire reste l'outil divinatoire par excellence, un outil utilisé à la base pour les guidances spirituelle et la réflexion personnelle afin d'obtenir des éclaircissements sur votre vie et sur vos choix de vie aussi. Dans son origine, c'est au XVIIIe siècle que le tarot de Marseille a été associé à la divination et à l'ésotérisme, et chaque symbole présent sur les cartes reflète des archétypes universels permettant une interprétation profonde avec des situations humaines. Alors cette richesse symbolique a contribué à sa popularité croissante, et bien évidemment puisqu'au fil des siècles il y a de plus en plus de tarots, et aujourd'hui le nombre est multiple. Alors si vous avez vécu une expérience avec votre tarot divinatoire, ou que vous l'utilisez tout simplement au quotidien, ou que vous avez envie d'essayer, eh bien c'est au bon endroit, c'est la bonne heure de le faire, d'appeler, de témoigner. 0826 300 300. Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Deloval. Et j'ai le plaisir d'accueillir ma première auditrice, Sandra. Bonjour Sandra. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Vous allez bien ? Très bien, et vous ? Merci. Aujourd'hui, c'est un peu la gorge qui est un peu fragile, mais voilà, c'est la saison et voilà, faut que ça passe. Alors, Sandra, on parle du tarot divinatoire. Est-ce que c'est un outil que vous avez déjà eu pour l'occasion de faire usage de ce genre d'outil ou pas ? Alors, j'ai essayé, mais je suis plus attirée par les oracles. C'est par les oracles. Alors, intéressant ce que vous dites. Et connaissez-vous justement cette différence entre les oracles et le tarot ? Alors, sur l'oracle, on va plus laisser parler son intuition. Exactement. Alors que sur le tarot, on va quand même être dans un apprentissage avant de pouvoir vraiment bien lire les cartes. C'est plus structuré. On ne peut pas travailler son intuition de la même façon. Bon, je vois que vous connaissez bien votre sujet, puisqu'effectivement, l'oracle, lui, il va laisser plus l'inspiration, on va dire que c'est plus destiné au médium, alors que le tarot, il est plus d'un point de vue psychologique sur l'interprétation et sur l'analyse des cartes, et en sachant qu'un tarot est composé toujours de 72 cartes, 56 mineures, et 22 majeures, alors que l'oracle, lui, peut avoir un nombre différent de l'un ou de l'autre en fonction de chacun oracle. Et donc, ça veut dire que si vous êtes plus attiré par l'oracle, vous avez peut-être un sixième sens aiguisé, non ? Peut-être pas juste là, mais en tout cas, ça m'intéresse. Et voilà, bon, après, il y a des oracles différents. Chacun est attiré par un oracle. J'ai un oracle qui me parle plus. C'est lequel ? L'oracle de la triade. Ah oui. Mais par contre, les interprétations et les symboliques sont très fortes. Oui, exactement. Alors, vous connaissez bien votre sujet, puisque j'ai comme information que vous avez une boutique ésotérique.
Exactement. Eh bien, c'est super. Et où c'est qu'elle se situe, cette boutique ? Sur Toulouse. Sur Toulouse. Bon, donc vous êtes dans le domaine, vous connaissez bien tout ce qui touche aux arts divinatoires, puisque vous vendez ce genre d'outils. Alors justement, auparavant, et il y a quelques années, une boutique ésotérique, c'était quelque chose qui n'était pas forcément bien perçu, comme si on allait chez un sorcier ou une sorcière, et c'était pas de bonne figure d'avoir un genre de boutique. Et aujourd'hui, il y a un essor incroyable, et il y a plein de boutiques qui se sont ouvertes. Est-ce que vous, votre boutique, elle a vécu ou elle est dans ce succès-là, dans cet élan-là de réussite ? Oui. Oui. Vous l'avez. En ce moment, c'est un peu plus compliqué puisque la conjoncture actuelle fait que les gens font beaucoup plus attention à leurs finances. Mais oui, j'entends, mais je crois que justement les gens viennent peut-être dans votre boutique pour chercher des petits rituels, pour essayer d'aller mieux, pour essayer de créer la chance, pour essayer, d'aller chercher de l'information. Donc peut-être qu'il y a un nouveau public qui est plus intéressé et des nouveaux consommateurs qu'il n'y avait pas auparavant, non ? Exactement. Disons que maintenant, les gens ne se cachent plus. Voilà, ils viennent en boutique, comme ils iraient dans un autre magasin. Ils abordent plein de sujets qui étaient plus cachés avant. Avant, les clients allaient plutôt dans un salon du bien-être, dans des endroits où ils n'allaient pas être reconnus par d'autres personnes de leur entourage. Maintenant, c'est vraiment ouvert et tout le monde vient dans la boutique. Exactement. Donc, votre boutique, elle est ouverte depuis combien de temps ? Depuis 2019. Depuis 2019. Et 2021 au même endroit. D'accord. Et est-ce que c'est sur ce sujet-là que vous voulez aborder ? Exactement. Oui, dites-nous. Alors, j'aurais voulu connaître l'avenir de cette boutique et nous avons une proposition pour nous ouvrir dans un deuxième endroit. Et j'aurais voulu savoir si ça allait être positif pour nous ou pas. C'est toujours sur Toulouse ou est-ce que c'est dans un endroit un environnement un peu extérieur à Toulouse ? Alors, la première boutique est extérieure à Toulouse et ça sera encore extérieur à Toulouse. D'accord. Alors, pour moi, de ce que je ressens, effectivement, vous avez aujourd'hui une première expérience qui a été plutôt intéressante et plutôt positive, et donc, et vous avez peur d'avoir ou d'être face à un échec. Vous n'avez pas envie de vivre ça. Je suis pas en train de vous dire que vous allez le vivre, mais ça sera peut-être pas vécu de la même manière comme vous l'avez vécu avec cette boutique-là. Donc, moi, ce que j'aurais tendance à vous dire, c'est de faire vraiment une étude de marché, analyser. Peut-être que la boutique, cette nouvelle boutique, il y a des produits où il y a peut-être une clientèle qui va être plus sensible à des choses différentes que à votre boutique actuelle. Est-ce que vous avez déjà un petit peu sondé tout ça ? Oui. C'est un peu le cas ? Non, pour l'instant, en fait, j'ai pas de concurrence autour de cette nouvelle boutique. Après, je parle pas de concurrence, je parle d'une clientèle qui peut être en demande d'autre chose que des articles ou en tous les cas des produits que vous avez au sein de votre boutique actuelle. Et cette deuxième boutique demanderait à être un peu différente. Est-ce que c'est du genre... un peu différente, oui. Oui, voilà. Pour moi, c'est bizarre, mais je sens plus des minéraux, je sens plus, des choses... C'est ça ? C'est ça. D'accord. Et donc, vous souhaitez mettre en place ça pour sous quelques semaines. C'est ça, exactement. Alors ça va se faire. Ça va se faire et effectivement, si vous avez conscience qu'il faut effectivement changer un peu les produits, les articles au sein de cette boutique et qui doivent être différents de celles que vous avez jusqu'à présent, eh bien pour moi il y a quelque chose de bon et de positif et il y a une belle réalisation à venir. Donc vous ne prenez pas énormément de risques. D'accord. 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 Parfait, merci à vous et puis en tous les cas une belle progression pour vous, une belle réussite à vous et n'hésitez pas à revenir vers nous. Très bien, merci beaucoup. Merci. Et j'ai le plaisir d'avoir à l'antenne Clarisse. Bonjour Clarisse. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Merci beaucoup.
Clarisse, vous nous appelez d'où? J'appelle de Seine-et-Marne. De Seine-et-Marne. Et est-ce que vous êtes intéressé par le tarot divinatoire? Oui, absolument. Vous le pratiquez? Oui, je le pratique. J'apprends, surtout, comme disait Sandra, l'auditrice précédente. Il y a une certaine pratique, je pense, pour interpréter les cartes. Oui, effectivement. Et voilà, donc j'essaie d'apprendre un petit peu comment ça fonctionne, mais ça reste très, très intéressant. Exactement. Alors, c'est le tarot ou c'est l'oracle que vous utilisez, vous? Le tarot. C'est le tarot. Aujourd'hui, sur Internet, vous avez des tutos, ou en tous les cas, tout un tas d'informations qui vous permet de vous renseigner. Vous avez tout un tas d'ouvrages aussi qui vous permettent de vous renseigner pour apprendre. Et puis surtout, moi, ce que j'aurais tendance à dire, c'est bien sûr qu'il y a une méthode à bien essayer d'utiliser, mais c'est surtout aussi votre ressenti et votre sixième sens sur lequel il faut faire fonctionner. Oui. Clarisse, vous nous appelez pour quel sujet? Alors, il y a deux sujets, mais qui se relient, je pense. Le sujet, c'est que je sens aujourd'hui dans ma vie comme un blocage, que ce soit professionnel ou amoureux. C'est-à-dire, je sens comme une énergie de quelque chose qui stagne, et j'ai l'impression que ça va se décanter. C'est ce que je ressens, mais ça me semble un peu long. Et notamment, j'ai une histoire d'amour très belle, à laquelle je dois mettre fin parce que elle n'est pas épanouissante ni pour l'un ni pour l'autre. Mais c'est vrai que c'est pas évident parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'amour dans cette relation. Et donc, je sens que c'est ça que je dois faire, mais à la fois, c'est difficile. Alors, justement, vraiment, c'est ce que je ressens. C'est-à-dire que vous êtes dans cette période un peu à la croisée des chemins, dans cette période de prise de décision, de réflexion, et vous avez conscience qu'à un moment donné, il va falloir changer les choses. Mais ne vous précipitez pas. Ne vous précipitez pas parce que pour moi, même si vous avez conscience que cette histoire, c'est peut-être pas l'histoire de votre vie, mais elle n'est pas là par hasard, cette histoire. Et ensemble, ça vous permet de grandir. Ensemble, ça vous permet aussi peut-être de guérir certaines blessures et de vous sécuriser ou en tout cas d'enlever certaines peurs. Après, évidemment qu'en termes d'épanouissement, en termes d'équilibre, c'est une relation ou c'est une histoire qui n'apporte pas suffisamment de stabilité. Mais pour moi, tout est une question de temps. Et que ce soit sur le plan personnel ou professionnel, et on dirait que... Alors tout à l'heure, vous me disiez que c'était un peu lié. Est-ce que cette histoire aussi, il y a un rattachement professionnel ensemble ou pas? Non, pas du tout. Je trouve que professionnellement, je suis plutôt sur un métier qui marche bien, qui me plaît beaucoup, mais à la fois je suis attirée par d'autres choses. Exactement. Ouais. C'est pour ça que pour moi, vous êtes dans une période un peu où tout est un peu prématuré. Donc, ne vous précipitez pas. Les choses vont venir, les choses vont changer. C'est peut-être pas la peine de se mettre tant de pression. Et même si vous avez conscience de votre évolution de vie, de votre changement futur, ça va venir. Ça va venir. Mais il y a encore une toute petite année. Et là, vous verrez qu'il y a des choses qui vont se mettre en place. Et puis, ce qui pourrait, peut-être sur le plan sentimental, ce qui pourrait vous permettre de vous libérer, c'est peut-être que ça soit lui qui prenne la décision de tout arrêter. Parce que vous, ça vous est difficile de le faire. Et je pense qu'à un moment donné, par sagesse, par précaution, et même s'il n'en donne pas le sentiment aujourd'hui de cet acte-là, mais je le sens à un moment donné vouloir arrêter la relation. Et même si pour vous c'est difficile, ça vous rendra service pour justement reprendre tous les deux une certaine forme de liberté et repartir autrement et différemment. Et puis professionnellement, eh bien, continuez et vous verrez que vous allez avoir une opportunité professionnelle. Mais pour moi, c'est tout et tout doit s'enclencher et se mettre en place pas avant une petite année. D'accord ? D'accord. Merci à vous, Clarisse. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. Et soyez à votre propre écoute. Merci. Merci.
Allez, aujourd'hui, on parle de l'utilisation du tarot. Le pratiquez-vous? Avez-vous une expérience à nous raconter sur le sujet? Ou bien souhaitez-vous poser toutes vos questions? Un seul numéro, le 0826 300 300. On va faire une petite pause. On va se retrouver après avec Linda, qui auparavant travaillait dans un magasin de horlogerie. Et depuis novembre, elle s'est mise à son compte. Elle se pose beaucoup de questions. Alors, ne quittez pas et surtout, restez avec nous. Retour de C'est votre avenir dans un instant sur Sud Radio. 10h-17h, Sud Radio C'est votre avenir, Alexandre Delovac. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être fidèle à l'antenne de Sud Radio et aussi merci d'être présent dans votre émission C'est votre avenir. Alors vous savez qu'il existe plus diverses méthodes pour tirer les cartes puisque c'est notre sujet du jour et ces tirages peuvent se faire par des tirages simples à une seule carte ou à des tirages plus complexes comme le tirage en croix. Avant de commencer, il est essentiel de se concentrer sur une question précise. La disposition des cartes et leur position influencent leur interprétation, offrant des perspectives variées sur la situation examinée. Alors, laissez aller votre ressenti en faisant aussi appel à votre sixième sens et une pratique régulière permet de développer une meilleure compréhension des messages délivrés par les cartes. Est-ce que vous êtes justement dans cet apprentissage du tarot divinatoire? Eh bien, n'hésitez pas à venir témoigner 0826 300 300. Et j'ai le plaisir d'accueillir Linda. Bonjour Linda. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Excusez-moi, j'ai un petit peu la voix aujourd'hui, hein. Oui, mais je suis toujours là avec vous. Linda, est-ce que vous avez déjà eu affaire à la pratique du tarot divinatoire ou pas? Non, du tout. Du tout. C'est un sujet qui vous parle ou est-ce que vous êtes intéressé? Parce que selon les statistiques, 58% quand même des personnes croient en ce genre de choses. Alors, je crois au tarot, mais je ne le pratique pas du tout. D'accord. Bon, peut-être qu'un jour, ça sera peut-être un nouvel outil pour vous et puis peut-être une nouvelle aventure dans ce domaine-là. Voilà, exactement. Racontez-nous un petit peu votre histoire et quelle est votre question? Alors, en ce moment, je ne sais pas trop au niveau professionnel. Je suis un petit peu bloquée. Je ne sais pas trop vers quoi me diriger. Voilà, donc j'aurais aimé avoir un petit peu plus de guidance, savoir un petit peu vers quoi je pourrais me diriger. D'accord. Auparavant, vous étiez dans un domaine, c'était dans la bijouterie, c'est ça? Oui. D'accord. Vous étiez dans la bijouterie et vous avez fait une reconversion professionnelle? On m'y est un petit peu obligé. Un petit peu, on vous est obligé, d'accord. Mais vous avez quand même fait cette reconversion depuis combien de temps? Là, ça va faire 1 an que j'ai fait une nouvelle formation. Oui. Et du coup, je me suis lancée. Voilà. Mais dans quoi? Dans quoi? En fait, dans la médiation par l'animal. Bien, bien. Ça vous plaît? Énormément. Énormément. Pourquoi justement? Alors, parce que là, vraiment, c'est un virage à 360 degrés. De la bijouterie à la médiation animale, on est vraiment à l'opposé. Et pour quelles raisons vous avez choisi cette voie-là? Pour la bienveillance, pour l'animal en lui-même. Voilà, j'ai vraiment beaucoup d'affection pour l'animal et ce qu'il apporte à l'humain. Et vous sentez des bons retours par rapport à cette communication avec l'animal? Est-ce que vous-même vous ressentez, est-ce que vous pensez que l'animal s'exprime réellement? Il s'exprime de quelle manière quand vous êtes en séance avec un animal? Alors, il a des codes et c'est ces codes que j'ai appris à connaître et il amène en fait c'est fait instinctivement et en fait ce confort qu'il amène à l'humain, cette sagesse, cette bienveillance, moi c'est ça qui me plaît.
D'accord. Alors c'est vrai qu'il existe des thérapies avec son animal de compagnie. Aujourd'hui, ça existe et effectivement, d'un point de vue émotionnel, l'animal peut soulager, peut apporter un bienfait à l'individu. Mais ça doit être un peu difficile pour développer cette activité, parce qu'aujourd'hui, on n'est peut-être pas tous réceptifs à ce genre de choses, non? Oui, c'est ça. Donc, quelle est votre question? Savoir un petit peu ce qui va se passer pour moi professionnellement. Dans cette activité-là ou dans autre chose? Pas forcément. Après, j'ai un autre projet, mais que je peux parler difficilement parce que c'est quelque chose que je voudrais faire avec mon compagnon. Ouais. Mais on est vraiment qu'au tout début et je n'ose pas trop en parler parce que par peur de nous faire prendre l'idée. Et on a un contrat d'urbanisme qui est vraiment très lourd et donc je ne sais pas trop si je dois me lancer ou pas. Il n'y a pas de souci. Alors, bon, effectivement, je pense que tout ce qui touche à la médiation avec l'animal, vous allez continuer à le faire. Et je crois qu'il faut persévérer et progressivement, c'est une activité qui peut prendre, mais ça va demander du temps. Et aujourd'hui, comme vous le savez et comme vous êtes en train de le vivre, c'est pas suffisant pour pouvoir en vivre et pour pouvoir vous nourrir. Mais il ne faut pas que ça vous décourage et que vous perdez confiance par rapport à ça. Donc, vous avez raison d'aller vers un autre projet le temps que les choses se mettent en place. Et puis, ce projet, même si j'ai une idée du projet, mais je ne le dévoilerai pas non plus à l'antenne, mais ce projet va se mettre en place. Alors, ça peut être un peu difficile d'un point de vue d'investissement financier, où là, on dirait que ce projet, il doit se faire peut-être en plusieurs étapes. Mais pour moi, progressivement, il y a quelque chose qui pourrait très bien se mettre en place. Et puis, peut-être qu'au travers de cette idée, de cette réalisation de projet, vous pouvez avoir quelqu'un ou un partenaire financier qui peut aider à justement peut-être à s'intéresser à ce projet, mais non pas à s'intéresser physiquement, mais tout simplement à apporter un appui financier pour aller vers la réalisation de ce projet. Donc ça va être un peu long parce que entre votre réalisation professionnelle qui tarde un peu à se développer, plus ce projet qui demande quand même au niveau de l'infrastructure, au niveau matériel, au niveau de l'envergure que ça va prendre, qui demande un petit peu de temps, eh bien vous êtes un peu dans je veux pas dire dans ce chaos, pas du tout, mais dans cet espace-temps et qui est un peu vide. Donc il faut absolument résister, il faut vraiment vous serrer les coudes et puis surtout continuer à avancer, croire en vos rêves et en la possibilité de vous réaliser, parce que pour moi vous allez y arriver. D'accord. Vous allez y arriver. Entre justement ce temps où je vais me réaliser et là, est-ce qu'il y a quelque chose qui va se passer ou... Alors, les choses peuvent être plus bénéfiques du côté de votre compagnon. Où là, de son côté à lui, c'est lui qui peut peut-être assurer matériellement et stabiliser la situation. Et vous, à côté, avoir peut-être un job, mais comme un job de saisonnier ou peut-être par le biais de l'intérim. Je ne sais pas si vous avez été dans cette recherche-là. Non, du tout. D'accord. Donc vous pouvez avoir quelque chose comme ça en attendant, mais c'est vraiment le temps, si vous voulez, d'aller dans ce passage et d'avancer et d'aller jusqu'au bout de votre réalisation. Donc effectivement, il y a un peu d'urgence et d'autant plus sur le plan matériel, mais ça va passer et vous verrez que vous allez arriver à l'aboutissement de ce projet-là. Il faut pratiquement 2 ans. Ah oui, d'accord. Oui, c'est pour ça. Ça prend du retard. Ok. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous, Linda, et n'hésitez pas à nous tenir au courant. Merci, au revoir. Merci. Allez, vous savez que la cartomancie n'est pas un jeu, alors choisissez le bon moment pour vous et pas pour les autres. Et c'est peut-être votre moment justement pour appeler et poser toutes vos questions. J'ai sûrement un message à vous délivrer. Oui, je parle de vous. Alors, composez le 0826 300 300. On va se retrouver juste après avec Brigitte. Brigitte est célibataire depuis bientôt 1 an et elle aimerait savoir quel est son avenir sentimental. Eh bien, on en parle juste après.
Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 7h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Deloval. Et de retour sur Sud Radio, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Je rappelle que nous sommes en direct et nous sommes aussi en deuxième partie d'émission dans C'est votre avenir. Et comme je disais, la cartomancie n'est pas un jeu. Choisissez bien le bon moment pour vous et pas pour les autres. Et si vous n'êtes pas dans de bonnes dispositions et que vous tirez les cartes, eh bien, vous obtiendrez très souvent des interprétations faussées par votre état d'esprit du moment. Alors, ce serait dommage de vous mettre des bâtons dans les roues et de vous empêcher de progresser dans votre pratique du tarot, et c'est ce qui pourrait vous faire perdre confiance en vous. Allez, venez témoigner à l'antenne et poser toutes vos questions 0826 300 300. Et à présent, j'ai le plaisir d'accueillir Brigitte. Bonjour Brigitte. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne Je de suis Sud très Radio. émue. Oh. Merci beaucoup, je suis très émue, j'ai peur de bafouiller, mais bon, je vais m'en sortir. Alors, vous inquiétez pas, moi ça m'arrive très souvent, vous savez. Donc, il vaut mieux du naturel. Et je préfère que vous restiez authentique et que vous restiez naturel. Ce sera encore plus fluide pour justement ressentir les choses. Brigitte, alors, aujourd'hui on parle du tarot divinatoire. Est-ce que vous avez déjà utilisé ce tarot, ou le tarot, ou est-ce que vous avez déjà utilisé d'autres objets divinatoires ? Alors personnellement non, pas du tout, et ça me tente pas spécialement, j'ai pas envie de ça. Mais par contre, j'ai déjà consulté, et récemment j'ai consulté une énergéticienne qui était chamane et clairvoyante pour une guidance. Donc c'était pas une voyante, c'était une guidance. Et donc oui, elle m'a dit pas mal de choses intéressantes. Exact. En tous les cas, vous n'êtes pas insensible à ce genre de choses. Oui, voilà, j'y crois. Donc, après, il y a des charlatans, il y a toutes sortes de... Oui, bien sûr. Alors, évidemment, dans le monde de l'invisible, c'est plus facile d'être charlatan et de raconter des choses. Voilà, évidemment. Après, ce n'est pas une science, donc forcément, on fait seulement une lecture du subconscient, et puis à chacun après de mettre en application aussi sa vie et d'avoir sa propre responsabilité de ses propres choix, de ses propres actes. Mais ça peut apporter une certaine forme de guidance, ça peut aussi apporter un éveil, une prise de réflexion. Si c'est utilisé de cette manière-là, eh bien pour moi c'est une manière de bien l'utiliser. Par contre, si c'est utilisé à tout prix, de vouloir attendre que ça soit le tarot qui change votre vie, là c'est un peu plus compliqué, vous voyez. C'est ce qui fait toute la différence. Brigitte, oui. Oui. Alors, oui, j'allais dire, en l'occurrence, la personne que j'ai consultée, elle m'a dit des choses qui se passent, quoi, vraiment. C'est la réalité, donc ça m'a conforté dans la décision que j'avais prise à ce moment. Je pense en plus, si vous allez dans une démarche de sincérité, si vous êtes à l'écoute de vous-même, si vous êtes dans votre vie naturelle et que vous êtes en phase et en bon alignement avec vos pensées, votre esprit, votre mental et votre corps, bien il y a forte chance que ce que la personne, le praticien, va vous dire que ça se réalise. Par contre, si vous allez avec des a priori, avec une apparence ou d'autres choses, effectivement, vous pouvez en fausser les choses et l'interprétation ne sera pas toujours juste. Tout à fait, je suis d'accord. Brigitte, vous êtes célibataire depuis maintenant presque un an, ou un an, tout simplement. Oui, c'est ça. Ça va. Comment vous le vivez, ce célibat? En fait, très bien. Très bien. En fait, la relation précédente, elle avait duré 2 ans. Et bon, ensuite, elle est devenue chaotique. Et finalement, aujourd'hui, on est amis. On se parle. Voilà, ça se passe très bien. On est meilleurs amis que compagnons, on va dire. Et là, donc, depuis 1 an, je suis seule et j'ai changé de région. Donc, je suis revenue dans ma région d'origine, donc à Toulouse. Et je suis vraiment super contente. Je suis très, très contente. Je suis vraiment très, très heureuse d'être ici. Et je sens que, effectivement,
je me sens prête à repartir dans une histoire, mais voilà, je me pose la question, est-ce que ça va arriver, comment, qu'est-ce que je dois faire, voilà, la question c'est est-ce que c'est en consultant des sites ou est-ce que c'est plus une rencontre naturelle. Oui. Voilà. Alors déjà, vous avez eu cette démarche de changer de vie, enfin de mode de vie, de fonctionnement, et d'aller déménager, de déménager et d'aller vivre dans une autre région. Hein. C'est même pas un département, c'est au-delà de votre département, carrément. C'est carrément une région. Ça fait combien de temps que vous êtes dans cette nouvelle région ? Depuis fin juin. Donc, depuis fin juin. C'est tout récent. Voilà. Donc il y a ce besoin de découverte, il y a ce besoin aussi de s'adapter un petit peu, de s'intégrer, même si peut-être vous connaissiez auparavant cette région, mais en tous les cas, voilà, vous avez besoin de tous ces repères. Et puis après, je pense que vous êtes rentré on est rentré dans une période un peu hivernale, donc peut-être que à cette période-là, c'était moins propice. Maintenant, de ce que je ressens chez vous, il y a effectivement cette envie de rencontrer, de vivre une histoire. Et vous allez aller dans ce sens-là et pour moi dans cette démarche-là. Mais par contre, je vous sens vouloir entreprendre peut-être l'initiative de vous inscrire soit dans des associations ou dans des groupes ou des choses comme ça pour faire de nouvelles activités. Est-ce que c'est le cas, Brigitte ? Oui, complètement. Ah oui, vraiment complètement. Et je fais vraiment beaucoup de choses. Je rencontre plein de nouvelles personnes. Enfin, c'est super, quoi. Je suis très contente de ça. Et voilà. Donc, pour moi, je pense qu'au travers de toutes ces activités, au travers de cet entourage-là, eh bien, vous allez faire une rencontre. Il y a quelque chose de positif. C'est peut-être pas quelqu'un qui est basé ou qui est situé dans votre ville. Vous êtes où ? C'est Toulouse ? Oui, Toulouse, oui, la proche banlieue de Toulouse. Ah, d'accord, ok. Alors, c'est pas Toulouse même, c'est une ville avoisinante. Oui, c'est ça, c'est un village. Hein. D'accord, bon, c'est pour ça. Parce que pour moi, je sens pas que c'est forcément Toulouse, ça peut être une autre ville avoisinante, mais il y a quelque chose qui va se présenter à vous. Est-ce que, auparavant, vous avez été avec une personne qui avait un problème au niveau d'une jambe ou une fragilité sur une jambe ? Non, pas à ma connaissance. Non. Non, D'accord. D'accord. Bon, en tous les cas, pour moi, je vous êtes amené peut-être à rencontrer une personne comme ça. Alors, ça est une particularité. Je parle pas d'handicap, hein, pas du tout, mais ou qui a eu une intervention auparavant ou une histoire au travers d'un membre. Mais vous verrez que il y a un lien fort qui va s'installer avec une personne qui a cette particularité-là. Et il y a une possibilité de réalisation sentimentale et surtout de stabilité. Donc, j'imagine que vous allez me dire, oui, mais dans combien de temps ? C'est ça. Et oui, il faut patienter encore un petit peu, mais je sens que à cette période de l'été, mais avant l'automne 2025, eh bien, vous serez dans une phase de rencontre. D'accord. Donc quelque chose de durable et stable ? Oui, de durable, de stable et surtout une relation qui vous donne confiance et un climat de confiance qui s'installe entre vous. D'accord ? D'accord, super. Bonne continuation et puis surtout, croyez en vous et en vos capacités de rencontrer quelqu'un. D'accord. Merci beaucoup, Alexandre. Merci. N'hésitez pas à revenir vers nous. Prenez soin de vous. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Christine. Bonjour Christine. Bonjour Alexandre, merci de me recevoir. Merci à vous et d'être fidèle à l'antenne de Sud Radio. Christine, vous nous appelez d'où ? À côté de Bordeaux. À côté de Bordeaux. Donc, pour vous, c'est le côté sentimental. Voilà, à peu de choses près, c'est à peu près la même histoire que Brigitte précédemment. Ah, d'accord. Donc, vous êtes célibataire. Célibataire, voilà, divorcé. Bon, on va faire le clan des célibats alors. Vous êtes célibataire depuis combien de temps ? On va dire depuis 2011 j'ai divorcé, mais j'ai vécu une histoire avec une personne de 2019 à juillet 2024. Mais c'est une histoire où il n'y avait pas de sentiment amoureux pour ma part. D'accord. C'était seulement physique ? Non, c'était une dépendance affective me concernant.
D'accord. Donc vous ne viviez pas ensemble, c'était juste chacun chez soi. D'accord, voilà, ok. c'est ça, ouais. Ok. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous croyez justement en cette capacité, en cette possibilité de rencontrer quelqu'un ? Oui. Oui. Profondément. Profondément. Et vous êtes dans cette démarche d'aller vers la rencontre, vers peut-être, je ne sais pas si c'est au travers des sites, mais peut-être vers des actions qui pourraient vous permettre de rencontrer quelqu'un ? Mon souci est là, c'est que je travaille et je rentre chez moi. Je fais des balades en extérieur, mais c'est la nature uniquement, quoi. Il n'y a pas de sortie. Oui. Alors, c'est pour ça, parce que pour moi, il y a une notion de solitude qui s'installe chez vous, et d'isolement un peu. Donc, bien sûr que j'entends que vous avez envie de rencontrer quelqu'un, et le fait d'appeler aujourd'hui, c'est parce qu'effectivement, vous y croyez. Mais il y a cette notion d'isolement, de solitude qui s'installe un petit peu, et qui, à la fois, eh bien, vous avez trouvé une certaine forme de sécurité. Alors, même si vous le rejetez, même si parfois vous en avez marre de vivre ce genre de situation et que vous avez envie de vivre autre chose, mais je sens que vous l'entretenez malgré tout. Donc il va falloir redoubler un peu d'efforts, ma chère Christine. C'est vraiment parce que pour moi, ça ne veut pas dire pour autant que vous rencontrerez personne, pas du tout. Je vous sens avoir cette capacité, cette possibilité de rencontrer, mais vous êtes installé dans soi-disant, je dis bien soi-disant, dans votre zone de confort, qui n'est pas une zone de confort pour autant sur le sujet sentimental. Donc il faut vous bousculer un petit peu. Et même si je comprends que vous avez une période intense ou que vous vivez des moments intenses professionnels, eh bien n'hésitez pas à peut-être vous donner ce temps nécessaire pour arriver à changer les choses et aussi à faire en sorte de tout simplement de vous autoriser peut-être autre chose et aussi des moments insolites pour déclencher cette fameuse rencontre. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que la rencontre que vous allez faire ne sera pas une rencontre comme ça du hasard. Ça sera une rencontre vraiment improbable, mais vraiment. C'est-à-dire que c'est un moment le plus fou que vous aurez pu ne pas imaginer, tout simplement, où là vous allez vous retrouver dans ce contexte-là, dans cette situation-là, et il y a une rencontre qui se fait. Et au moment où vous serez dans ce lieu, parce que je vois un lieu, je vois du monde autour de vous, ça bouge, j'ai l'impression que vous vous dites mais qu'est-ce que je fais là ? Qu'est-ce qui se passe ? Où est ma place ? Et vous n'êtes pas là par hasard. Alors est-ce que c'est un déplacement sur un week-end? Est-ce que c'est le temps d'une soirée? Mais en attendant, vous vous poserez de sacrées questions sur l'existence et aussi sur le moment sur lequel vous êtes en train de le vivre à ce moment-là. Et là, vous avez une personne qui sera un peu dans le même état d'esprit que vous et quelqu'un bien sûr de célibataire avec qui vous serez amené à le rencontrer. Je sens 2 prénoms ou un double prénom. Donc je ne veux pas vous influencer, n'essayez pas d'ouvrir le regard uniquement sur les prénoms composés, ça sert à rien. Parce que voilà, il peut utiliser juste un prénom et puis avoir un pseudo ou alors un autre, un surnom, quelque chose comme ça. Mais en attendant, il y a quelque chose avec 2 prénoms. D'accord. D'accord. C'est quelque chose que vous voyez en 2025. Ah oui. Ah oui, oui. Oui, ça me semble être en 2025. Il faut juste briser, si vous voulez, ce quotidien, ces habitudes dans lesquelles vous vous êtes installé. Et j'entends et je comprends que vous n'avez pas le temps, que vous êtes épuisé. Non, c'est pas que j'ai pas le temps. Moi, ce que vous avez dit est tout à fait juste. J'ai un mal de chien à sortir de ma zone de confort. Oui. Je suis assez solitaire, ça c'est vrai. Donc, je retrouve totalement qui je suis dans vos mots. Bon, en tous les cas, je ne veux pas dire faites-vous du mal, mais bousculez-vous un petit peu, voyez, lancez-vous des défis et faites-vous peur en disant mais je suis folle. Ça fait du bien de se sentir un peu fou ou folle, non ? Oui, bien sûr, oui. La folie, ça dépend de quelle folie, mais bien la sûr. folie des fois amène de belles surprises. Eh bien, Christine, sur ces mots, je vous souhaite plein de chance, plein de bonheur et plein d'amour. C'est gentil, je vous remercie énormément. Merci à vous, prenez soin de vous. Merci, au revoir Alexandre. Merci.
Allez, est-ce que vous avez envie d'écouter vos envies, vous avez envie d'écouter votre intuition pour choisir le bon moment pour tout simplement appeler l'antenne et recevoir les réponses et les messages qui sera personnellement délivré par moi, tout simplement. 0826 300 300. On va se retrouver avec Annick. Annick est dans une période un peu charnière. L'entreprise de son mari est en danger actuellement, en restructuration, et il se pose des questions sur l'avenir de son travail. On en parle juste après, ne bougez pas. Appelez maintenant Sud Radio au 0826 300 300 et participez à C'est votre avenir. Si vous avez un 17h, Sud Radio C'est votre avenir, Alexandre Deloval. Et de retour sur Sud Radio, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent, c'est dans votre émission C'est votre avenir. Alors, vous souhaitez approfondir votre apprentissage au tarot divinatoire, vous pouvez vous faire aider par des livres dans la référence que je pourrais citer, celui des ouvrages de Colette Sylvestre qui elle-même apporte un très très bon enseignement. Vous avez aussi tout un tas d'informations sur Internet, notamment pour développer aussi votre intuition. Et puis, vous avez d'autres outils d'apprentissage. Donc, n'hésitez pas à peut-être visionner des tutoriels sur Internet. Et si à présent vous souhaitez participer à l'émission de demain, eh bien, on parlera de cette nouvelle génération de médiums. Alors, vous pouvez appeler dès à présent le 0826 300 300. Et j'ai le plaisir d'accueillir Annick. Bonjour Annick. Bonjour Alexandre, ravi de vous avoir en ligne. Merci, ravi aussi de vous avoir à l'antenne de Sud Radio. Annick, vous nous appelez d'où ? D'Aix-en-Provence. D'Aix-en-Provence, parfait. Alors, vous êtes dans une période un peu difficile. Enfin, sinon, c'est votre mari qui est dans une période un petit peu difficile de par la situation dans son entreprise. Racontez-nous un petit peu. Eh bien oui, en fait, il a rejoint une société donc du côté du sud de la France il y a 5 ans à peu près et qui se trouve aujourd'hui dans une situation économique un peu compliquée avec des restructurations à venir, un environnement de travail pas agréable pour lui et du coup il se sent plus trop à l'aise dans son activité et par rapport aux équipes, par rapport au temps de trajet qu'il a pour aller travailler. Et c'est vrai que tout au long depuis qu'on se connaît, c'est surtout son travail qui a déterminé un petit peu où on allait, où on s'installait. On a pas mal bougé du coup entre Paris, Côte d'Azur, Lyon et aujourd'hui sud de la France. On vient d'acheter, on a acheté une maison récemment. On est bien dans cette région, mais les postes ne sont pas forcément toujours présents, voilà. Et puis il est dans l'âge un peu charnière où c'est peut-être plus compliqué de trouver un travail. Donc il est bientôt 50. Oh, ça va encore. Ça va, voilà. Je pense, oui. Bientôt, oui. Il les a pas encore. Non, pas il encore. Est sauvé. L'année prochaine. C'est bon. Bon, super. Mais dites-moi, Annick, j'ai l'impression que la situation, je ne veux pas dire que vous allez sauver, vous, la situation, mais j'ai l'impression que vous avez de la ressource, vous avez du potentiel pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer, et comme si, vous lui donnez de la force et du courage, et peut-être vous-même, vous avez des activités aujourd'hui ? Oui, du coup, moi, c'est vrai que j'essaie de m'adapter en fonction du lieu où j'arrive. Je suis à mon compte mais effectivement, j'ai des projets et j'essaie de pousser aussi lui vers quelque chose qui le porte plus personnellement, enfin, qui l'emmène en dehors de sa zone de confort, où il est bien dans son entreprise avec toujours l'activité qui lui plaît, qu'il maîtrise. Mais moi je me suis un peu oubliée peut-être à côté parce qu'on a un garçon qui grandit et du coup professionnellement j'ai pas forcément pu Alors excusez-moi parce qu'on est un peu pris par le temps, mais n'ayez aucune crainte, n'ayez pas peur. Effectivement votre mari est dans une phase de changement, mais je sens que il va postuler, il a du potentiel pour très vite se récupérer et très vite reprendre une autre activité. Cette activité ne va pas
forcément l'épanouir à 100%, mais ça va le faire malgré tout. Par contre, vous, je vous sens développer des activités et je sens 2 activités sur lesquelles vous pouvez développer par vous-même. Et à un moment donné, il n'est pas improbable ou pas impossible que vous, ensemble, vous le sollicitez pour une idée, pour développer quelque chose, un nouveau projet. Et là, ça pourrait fonctionner. Donc, j'ai l'impression que ça va vous rassembler, ça va vous rapprocher, ça va vous réunir pour aller vers une autre idée et monter peut-être une idée de commerce ou quelque chose comme ça. Ouais. D'accord ? Tout en restant dans la même région, du coup. Tout en restant dans la même région, effectivement. Donc, enlevez les peurs, enlevez les doutes et ça roule. D'accord ? Bon, merci beaucoup, Alexandre. Merci à vous, prenez soin de vous. Merci. Merci à vous aussi, au revoir. Allez, moi je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à demain. On parlera de cette nouvelle génération de médiums et la parole est aux vraies voix. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Alexandre de Lovanne. Au menu des vraies voix, 336 700 titres de séjour ont été délivrés en France en 2024. C'est le record historique. Et on vous pose cette question. 336 700 entrées en 2024. La politique d'immigration de la France est-elle laxiste ? Est-ce que vous pensez qu'elle est laxiste ou que si on fait rentrer plus de 330 000 personnes, c'est parce qu'on en a besoin ? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. À 18h40, le coup de projecteur des vraies voix. Trump veut prendre le contrôle de la bande de Gaza en expulsant ses habitants. Peut-il être sérieux ? Est-ce que pour vous c'est une provocation ? Est-ce que pour vous c'est un dérapage ? Ou est-ce que ça vous semble sérieux ? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Nos 3 vraies voix du jour, Philippe Bilger, Françoise Degois et François Ouzillot. Bonne émission. Sud Radio, c'est votre opinion qui compte. Je vous félicite pour vos émissions. C'est toujours un plaisir. Je déguste votre émission. Sud Radio, parlons vrai. Lidl réélu